Bonjour la team et bienvenue sur Paola Lena Netwell. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit décor un peu plus intime que d'habitude, puisque aujourd'hui, je vais vous présenter le rituel de la nouvelle lune. Alors, vous êtes plusieurs souvent à me dire, Paola, j'aimerais changer de travail, je n'aime plus ce que je fais, ou j'aimerais avoir une autre vie, j'aimerais trouver mon partenaire idéal, ou sinon j'aimerais perdre quelques kilos et je n'y arrive pas. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous passez votre vie à rêver votre vie, mais jamais à passer à l'action. Et moi, j'ai une clé secrète à vous donner que si vous y croyez profondément, vous allez pouvoir enfin être aligné entre ce que vous allez faire et ce que vous désirez vraiment. Et c'est quand vous arrivez à trouver cet alignement que vous vibrez au plus haut de votre capacité et où vous trouvez réellement le bonheur. Et c'est avec cette vidéo que j'ai envie de vous accompagner vers cette réussite. Le soir de la nouvelle lune, c'est vraiment le moment de sortir cette clé secrète que je vous ai dit et de faire tous les vœux que vous désirez parce que les énergies sont au plus fort. Alors qu'on croit ou non aux énergies de la lune, ou qu'on soit spirituel ou pas, ce rituel pourra vous faire que du bien et vous amener vers le chemin des rêves que vous avez tout le temps voulu réaliser en vous recentrant et ça vous aidera à aller de l'avant. Donc il y a deux rituels importants à faire avec la lune que moi je fais toujours. Donc en fait, si vous voulez, vous avez 2 semaines où vous avez les 2 premières semaines, vous avez la nouvelle lune. 2 semaines après, vous avez la pleine lune. 2 semaines après, vous avez de nouveau une nouvelle lune. Et en fait, c'est ce cycle lunaire. Et moi, je l'utilise vraiment toujours comme un tout petit peu un chronomètre pour aller de l'avant et poser mes objectifs et faire tous mes petits rituels. Le rituel de la pleine lune est plutôt axé sur la gratitude et le pardon. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo à ce sujet, laissez-le moi en commentaire là-dessous. Le rituel de la nouvelle lune, c'est justement quand il n'y a pas de lune. On appelle ça aussi le rituel de la lune noire. Ce rituel de la nouvelle lune, c'est le rituel qui va vous propulser vers l'avant parce que ces énergies de la nouvelle lune sont celles qui favorisent les affirmations positives, les objectifs, les nouvelles résolutions, toutes ces choses en fait qui vont nous propulser vers l'avant dans nos objectifs. Donc en fait, c'est assez simple de savoir quand il y a la nouvelle lune parce qu'en fait, la nouvelle lune arrive 2 semaines après la pleine lune. Donc c'est assez facile à se retrouver. Vous avez d'ailleurs des calendriers lunaires. Ici, je vous laisse le calendrier lunaire de 2021. Mais après, vous avez qu'à taper sur Google calendrier lunaire et vous avez toutes les dates de la nouvelle lune et des pleines lunes aussi. Et vous allez pouvoir vraiment vous baser sur ça pour faire vos rituels. Donc, ces nuits de nouvelle lune, vraiment, il y a une énergie incroyable. Moi, quand je fais ces rituels, et même avec mes copines, on en parle souvent. En fait, il y a une énergie quand même vraiment incroyable et c'est le moment propice pour réécrire vos nouveaux objectifs, pour réécrire vos affirmations positives, pour faire un point voilà, un point de où vous en êtes et où vous voulez aller. Donc moi, je prends toujours mon petit cahier d'objectifs et je note tout à l'intérieur. C'est vraiment un moment que je prends pour moi, pour être au calme, pour réfléchir où j'en suis et ainsi pouvoir me propulser vers l'avant pour le mois qui va suivre. C'est vraiment le bon moment pour se reconnecter à ce qu'on désire vraiment. À chaque nouvelle lune, lors de ces rituels, je profite vraiment pour avoir un peu une vue d'ensemble d'où j'en suis, sur mes affirmations, où est-ce que j'ai avancé dans mes désirs, dans mes objectifs. Et vraiment, c'est le moment aussi que je prends pour me féliciter, pour être fière de moi et me dire que j'avance et voir que vraiment je suis sur le bon chemin. Donc c'est vraiment des moments juste incroyables et que vous devez profiter pour vous retrouver vous-même. Alors, à présent, je vous laisse m'accompagner dans ce rituel de la nouvelle lune. Alors, la première chose que je fais, c'est de trouver un endroit où je suis au calme. Donc, la première chose, c'est aussi mettre le téléphone en silencieux et créer un espace où vous vous sentez bien. On va compléter cet espace avec des choses qui nous font du bien, comme par exemple une musique que l'on apprécie, qui nous détend,
des senteurs, des huiles essentielles. Moi, par exemple, je fais brûler de la sauge ou également de l'encens. Je vais allumer une bougie pour créer une ambiance un peu chaleureuse. Je vais aussi m'encercler de pierres. Par exemple, j'adore quartz rose, qui est la pierre qui représente l'amour inconditionnel. Ou sinon, depuis toute petite, moi je suis fan de l'améthyste. Je collectionnais plein de pierres depuis toute petite. Et l'améthyste, ça c'était vraiment une pierre que j'adorais. Aussi la pierre de lune qui s'appelle comme ça parce que en fait la lune représente la féminité, tout ce qui a à voir avec la femme. Et donc ça représente la fécondité, la fertilité. Le but, c'est de augmenter votre vibration intérieure au plus haut pour vous sentir hyper bien pendant ce moment de rituel où vous allez réaliser, réajuster vos vœux et vos objectifs. Je vais passer à la méditation pour me reconnecter au moment présent. Alors vous pouvez soit tout simplement faire une méditation vous-même en vous connectant avant tout à vos respirations et aux sensations de cette respiration, ou vous pouvez faire aussi des méditations guidées. J'en ai pas mal aussi sur ma chaîne YouTube que vous pouvez choisir pour vous reconnecter au moment présent, être ancré et vous aurez peut-être tendance également dans ces moments à avoir des pensées parasites qui viennent à vous. Donc ces pensées-là, laissez-les venir, accueillez-les avec bienveillance et ensuite laissez-les repartir comme elles sont venues sans essayer de les bloquer. Ensuite, une fois qu'on se sent vraiment bien, qu'on se sent vraiment avec ces vibrations élevées, qu'on est détendu, qu'on est vraiment ancré dans le ici et dans le maintenant, c'est le moment de faire la rédaction de vos vœux ou de vos objectifs. Donc, vous prenez un petit calepin. Moi, ce que j'écris, c'est toujours maximum entre 6 et 8 vœux, d'accord? Pas plus. Et ces vœux doivent toujours être rédigés en je, en présent et que avec des phrases positives. En fait, quand vous les écrivez, vous devez vous dire que c'est des choses qui existent déjà. Comme par exemple, moi, un objectif que j'écris toujours, j'atteins tous les objectifs que je me donne. Ça, c'est une phrase au présent, sans aucune négation. Et comme si elle existait déjà, en fait, j'atteins tous les objectifs que je me donne et je suis dans la conviction que je les atteins. Ou sinon, je réalise une vidéo YouTube par semaine enthousiasmante et motivante pour mes abonnés. Ça, c'est un autre objectif que je me donne. Donc, en fait, ces objectifs doivent être réalisables. On doit pouvoir avoir un pouvoir sur ces objectifs. Ça, ce sont vraiment les objectifs ou les intentions. Ce sont toutes les choses où on a un pouvoir dessus. D'accord? Donc moi, j'ai le pouvoir de pouvoir créer une vidéo par semaine si je me motive et qu'elle soit motivante et enthousiasmante pour mes followers. Également, c'est à moi de faire les choses pour ou d'atteindre tous mes objectifs. Ça dépend de ma motivation et tout. Je les atteindrai ou pas. Donc ça, c'est vraiment dans ma portée. OK? Ça, c'est les objectifs ou intentions. Après, la deuxième étape, c'est de rédiger les vœux. Alors là, de nouveau, j'en écris maximum 8, entre 6 et 8, ok, par nouvelle lune. Et en fait, les vœux, c'est quelque chose qui est hors de la portée, de notre portée. C'est quelque chose qu'on va plutôt demander à l'univers pour que nos vœux puissent se réaliser. Ce sont des désirs qu'on a, mais qui sont hors de notre portée. En fait, c'est totalement la même chose. On les rédige en jeu, au présent, comme s'ils existaient déjà et avec des tournures totalement positives. Donc par exemple, pour moi, d'ici la fin du mois, j'atteins les 1000 followers sur ma chaîne YouTube. Alors moi, ça, je le demande à l'univers. Certes, je vous le demande également à vous si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour me faire atteindre mon énorme vœu. Mais ensuite, c'est vrai que moi, je ne peux pas aller prendre votre doigt et l'appuyer sur YouTube pour l'abonnement. Donc ça, c'est hors de ma portée, mais ça reste des vœux que je demande à l'univers. Chose extrêmement importante dans l'écriture de vos vœux doivent toujours être portés vers le bien de tout le monde. Jamais tourner un vœu qui pourrait faire du mal à quelqu'un. Jamais. Ça, c'est vraiment, ça pourrait même se retourner contre vous. Donc, ne réalisez des vœux pour vous et des vœux qui vont apporter du bien dans votre vie et dans votre entourage. Alors ensuite, on passe à l'avant-dernière étape, c'est celle de la visualisation. Alors cette étape, elle est vraiment essentielle dans l'atteinte de vos objectifs, d'accord? Parce que dites-vous juste une chose, toute chose
qui existe dans le monde réel, avant d'exister matériellement, elle a toujours été pensée avant d'exister. Donc tout passe par la puissance de la pensée avant tout. Donc et quand vous vous mettez dans vos moments de visualisation, dites-vous profondément comment serait ma vie si j'atteignais mes objectifs, qu'est-ce que je ressentirais? Allez au plus précis de comment serait ce moment-là et pas seulement dans l'image mentale, mais également dans vos émotions même. Moi, par exemple, là, je me visualise l'écran de ma page YouTube sur mon ordinateur avec écrit les 1K, les 1000 abonnés. Et puis je ressens ces émotions, mais tellement fortes de me dire oui, j'y suis arrivée. C'est juste incroyable et je me vois être heureuse en fait en train de faire ça. Vous voyez, puis là je ressens toute la chair de poule. Vous devez le sentir au plus précis. Faites ça avec vos objectifs et après faites exactement la même chose avec vos vœux. D'accord? Avec les deux choses que vous avez écrites, vous allez toutes les visualiser. Ensuite, vous allez pouvoir écrire des affirmations positives en lien avec vos objectifs ou vos vœux. Comme par exemple, je suis la meilleure youtubeuse du 21e siècle. Ça, c'est mon affirmation positive. Ou je transmets mon contenu avec motivation et avec bienveillance. Ça, c'est une autre affirmation positive. Toujours en jeu, toujours des tournures positives et comme si elles existaient déjà. Ok? Alors ensuite, on passe à la dernière étape, à l'étape de remerciement. Donc en fait, on va déjà remercier la Lune et les énergies de nous avoir écoutés, de nous avoir donné ce moment de pure vibration, d'énergie intense pour pouvoir écrire nos désirs, pour pouvoir écrire nos objectifs, nos affirmations positives. Et ensuite, on va aussi se donner un moment à nous pour nous remercier, pour nous recentrer, pour nous reconnecter avec ceux qui nous entourent. Et également, peut-être, moi, ce que je fais des fois, c'est que je reprends quelques respirations, je fais un petit étirement, je réécoute un tout petit peu de musique et je profite de ce moment de haute vibration. Ensuite, un point extrêmement important avant de terminer cette vidéo, c'est que vous devrez répéter ces objectifs, ces affirmations positives et ces vœux tous les jours jusqu'à la prochaine lune. Toute réussite, la team, toutes les réussites, et ça je vous le dis tout le temps, que ce soit sur ma chaîne Instagram, Paola Lena Netwell, que vous trouvez là-dessous, ou dans mes coachings privés, peu importe, tout passe par la répétition et par la persévérance. Donc installez ça comme routine, soit comme morning routine les matins, vous vous répétez des affirmations positives, les objectifs et vos vœux, soit le soir avant d'aller au lit. Je vous donne un petit tips. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré mes vœux, mes objectifs et mes affirmations positives. Et tous les matins, quand je vais au travail, je mets l'audio dans ma voiture et je les répète dans ma voiture. Voilà, et tout passe par la répétition. Plus vous allez répéter ça, plus vous allez invoquer les trucs. Et puis, je vous jure, c'est que si on y croit, ça marche vraiment de fou. Parce que moi, par exemple, bah là, lors de la dernière lune, j'ai fait des vœux et 2-3 jours après, ces vœux, ils s'étaient réalisés. C'est juste un truc de fou. Donc, si vous y croyez, la team, c'est vraiment un truc vraiment incroyable. Donc, voilà la team, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, les uniques limites qui existent, ce sont celles que vous vous mettez à vous-même. Vous êtes capable, tout le monde, on a la lumière et la possibilité en nous pour atteindre ce que nous désirons dans notre vie. On peut le faire si on y croit profondément. Donc foncez, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de penser ce qu'on désire. On doit se mettre à l'action et mettez-vous à l'action déjà avec ce type de rituel. Mettez-vous à l'action en écrivant vos objectifs, vos vœux, vos affirmations positives, en les répétant tous les jours et vous verrez qu'avec assiduité et persévérance, vous atteindrez absolument tout ce que vous désirez. Moi, je crois énormément en vous, en tout cas la team. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me liker et à me laisser un commentaire également. Je me réjouis de vous retrouver prochainement pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, on se retrouve sur mon Instagram pour des conseils wellness, spirituels, d'alimentation et tout ce qu'il faut pour être au top au quotidien. Je vous kiffe la team. Ciao!